Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, nous revoilà. Nous continuons. La dernière fois, vous avez vu, nous avons vu en conjugaison le plus que parfait. On a défini ce que c'était que le plus que parfait, on a vu comment se forme le plus que parfait et dans les applications, on a utilisé ou conjugué, identifié et conjugué ce temps, qui est un temps que nous utilisons lorsque nous racontons une légende. Alors, aujourd'hui, toujours dans le projet 3 et la séquence 2. Bien sûr, cette séquence 2, à Bourg, fait et lieu inoubliable. Donc, on insiste sur les faits et surtout sur le lieu. L'activité, aujourd'hui, c'est une activité d'orthographe. Alors, cette activité a pour titre « Les homophones ». Avant de se lancer et avant de faire un petit rappel sur le mot homophone, je voudrais tout simplement vous expliquer ce que veut dire le mot homophone. Le mot homophone se compose de deux parties. Vous avez le mot homos et le mot phone. Le mot homos qui veut dire même, le même, et le mot phone veut dire sans, même sans. Donc souvenez-vous de ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Alors, l'objectif de la leçon, au terme de l'activité, l'apprenant serait capable d'identifier, d'analyser des homophones et de s'en servir dans les applications. Voilà concernant l'objectif, l'identification et l'analyse des homophones pour s'en servir plus tard dans les applications. Sans tarder, alors, la mise en situation. Rappelez-vous du projet 1 et de la séquence 3, on a vu les homophones. On a défini ces homophones. Alors, la consigne est, vous allez lire les phrases suivantes et vous devez écrire les mots qui manquent. Souvenez-vous de ces homophones que nous avons eu le plaisir de voir. Donc, on a ce et ce. Alors, les sourciers, pas les sorcières, les sourciers, ce sont les gens qui cherchent l'eau, bien sûr, qui est sous terre. Les sourciers convaincus que l'eau se trouvait bien à sa place se mirent aussitôt à creuser. J'aime ce récit légendaire, c'est l'histoire de ce roi qui voulait détourner l'eau de la source. Donc, il s'agit de compléter avec ce et ce. Quand est-ce qu'il faut écrire ce, C-E, et ce, S-E? Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Oui, les sourciers convaincus que l'eau se trouvait bien à sa place. Oui, alors le premier ce, on va l'écrire. Qu'est-ce qu'on a juste avant? Nous avons un verbe. Et là, bien sûr, nous avons mettre tout simplement le se, S-E. Merci. Voilà. Nous continuons. Alors, les sourciers convaincus que l'eau se trouvait bien à sa place se mirent. Alors, comment va-t-on l'écrire? Tout simplement SE. Nous avons encore un deuxième verbe. Voilà. Exactement SE. Aussitôt à creuser. J'aime ce récit légendaire. Ah, regardez là. Est-ce qu'on a un verbe? Et non, nous avons tout simplement un nom, le récit. Donc, si c'est un nom, je l'écrirai tout simplement avec CE. Et là, je mettrai CE. Voilà. J'aime ce récit légendaire.
c'est l'histoire de ce roi. Est-ce qu'on a encore un verbe? Est-ce que le mot roi est un verbe? Non. Donc c'est quoi? C'est un nom. Donc si c'est un nom, nous écrirons avec le se. Voilà. Nous continuons. Alors, qui voulait détourner l'eau de la source. Voilà pour ce qui est de la correction de ceci. Alors, qu'est-ce qui a posé problème, justement? C'est ce que nous allons voir à travers la leçon d'aujourd'hui. Alors, je rappelle que ce sont des mots donc, qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Vous avez vu ce. On entend le même son. Mais vous avez vu qu'il ne s'écrit pas de la même façon. Nous avons SE et CE. Justement, comment appelle-t-on ces mots-là? On les appelle tout simplement des homophones. Alors, il existe ce qu'on appelle les homophones lexicaux et les homophones grammaticaux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la grammaire. Ici, est-ce qu'on a affaire à des homophones lexicaux ou des homophones grammaticaux? Donc, vous avez pu constater que nous avons affaire à des homophones grammaticaux. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques homophones que vous connaissez, que vous avez rencontrés, par exemple lors du projet 3, le projet 1, séquence 3. Oui? Alors, on va voir ensemble. Alors, vous avez son et son, vous avez C et C, nous avons d'autres, nous avons on et on, nous avons quel, etc., etc. Donc, on peut voir toute une liste d'homophones. Sans tarder, nous allons passer à la phase d'apprentissage. Et là, aujourd'hui, nous allons travailler sur de nouveaux homophones. Oui, nous allons découvrir d'autres homophones, hormis ceux que nous avons eu le plaisir de voir dans le projet 1, séquence 3. Alors, nous allons travailler sur un énoncé. Alors, observez cet énoncé. Louaïla est la fille du sultan et la préférée du royaume. Elle a arrosé le grenadier de ses larmes en contribuant ainsi à la sauvegarde de cet arbre. Son père, le roi, attribue une parcelle de terrain en guise de récompense. Ses sujets sont contents. Voilà pour ce qui est de la lecture de cet énoncé. Et là, encore une deuxième fois, je vous demande d'observer. Et je sais pourquoi. Alors, la question est, relevez-moi les mots qui ont la même prononciation. Alors, je vous donne tout simplement un peu de temps pour pouvoir tout simplement relever ces mots. Voilà. Alors, quels sont ces mots? Vous avez dû remarquer? Oui. A. Nous avons le son A et A. Voilà, je vais l'inscrire ici sur le tableau. A et A avec accent. Donc, ça se prononce A, A. Regardez là, au niveau du script. Ensuite, on a pu aussi entendre le son et. Voilà. Deuxième son. Et. Voilà. Et en dernier, on a entendu un autre son qui est celui de son et son. Voilà. Voilà pour ce qui est des sons qui ont été entendus dans notre énoncé. Voilà. Hein, voilà. On entend le même son. A, et, sans. Alors, quelle remarque faites-vous?
c'est la remarque que nous venons, la première remarque que nous venons de dire, c'est que on entend le même son, a, et, sans, et, sans. Et aussi, est-ce qu'il se prononce de la même façon? Nous dirons tout simplement oui. Alors, ont-ils maintenant le même sens? Et c'est là le point sur lequel nous allons travailler à travers un tableau que nous allons voir dans quelques instants. Ont-ils le même sens? Et c'est ça qui va différencier entre les mots pour pouvoir les écrire correctement. On retient que nous sommes dans une séance d'orthographe où il s'agit de savoir écrire correctement quand on aura affaire à ces homophones grammaticaux. Alors, voilà. Nous allons, bien sûr, voir précisément dans quel contexte utilise-t-on ces homophones. Alors, regardons sans tarder le tableau suivant. Et à travers ce tableau, nous allons expliquer et vous allez comprendre comment vous allez faire pour pouvoir écrire A avec accent, A sans accent, E-E-T, E-E-S-T, sans S-O-N, sans S-O-N-T. Alors, voici le tableau. Nous allons commencer par cette première partie qui contient les homophones A et A. Alors, concernant la classe grammaticale de ces mots, voilà, nous avons le premier A qui est sans accent, vous l'avez reconnu, c'est l'auxiliaire avoir. Et le deuxième A avec accent, c'est une préposition. Vous connaissez les prépositions. À, de, pour, chez, donc, etc. etc. C'est ça ce que nous appelons par les prépositions. Et A est une préposition. Alors, maintenant, comment faire pour les distinguer? C'est-à-dire, pour faire la différence, savoir écrire si je dois l'écrire avec A avec accent ou A sans accent. C'est très simple. Alors, vous écrirez A sans accent. On a dit que c'était l'auxiliaire avoir, donc on peut le mettre à l'imparfait. Et là, je donne un exemple. Elle a planté, elle avait planté. Donc, si je peux remplacer le A par avait, donc je l'écris sans A. Maintenant, le deuxième A, qui est une préposition, et là, on ne peut pas le mettre à l'imparfait. Je ne peux pas le mettre à l'imparfait. Maintenant, si je ne peux pas le mettre à l'imparfait, ça veut dire que je l'écrirai avec l'accent. Je donne un exemple. Par exemple, ici, elle habitait à Mascara. Alors, regardez le A. Est-ce que si je remplace le A par avait, est-ce que ça va marcher ici dans cette phrase? Regardez. Elle habitait avait Mascara. Donc, ça ne marche pas. Et donc, si ça ne marche pas, je l'écrirai tout simplement avec accent. Je passe maintenant à la deuxième partie. Et le couple est, ET et EST. Alors vous avez vu, pour ce qui est du premier, on a marqué conjonction de coordination. Oui, le est une conjonction de coordination. Nous avons mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont des mots, vous les avez vus, bien sûr, vous les avez rencontrés un jour. Et à quoi servent-elles? Comme son nom l'indique, conjonction de coordination à relier deux propositions indépendantes. Voilà pour ce qui est de la conjonction. Maintenant, le deuxième est, vous l'avez reconnu, ici, je suis, tu es, il est, etc. Donc, c'est l'auxiliaire ou le verbe être au présent de l'indicatif. Donc maintenant, comment les distinguer? Là, bien sûr, je l'écris E, E-T lorsque je peux le remplacer par et puis. Donc, on va voir vers l'exemple. Elle a planté et a arrosé le grenadier. Je remplace. Elle a planté puis a arrosé le grenadier. Donc ça marche. Donc si ça marche, je l'écris E-T. Si je peux le remplacer par et puis. Maintenant, E-E-S-T, auxiliaire être. Et là, on peut le mettre à l'imparfait. Donc si j'arrive à le mettre à l'imparfait, ça veut dire que je l'écrirai E-S-T. C'est l'auxiliaire ou le verbe être, bien sûr. Et là, je donne un exemple. Elle est généreuse.
Et je remplace le « et » ici par « était ». Donc si ça marche, ça veut dire que je l'écrirai « est ». Elle était généreuse. Maintenant, je vais essayer avec « et puis », et je vais voir si ça marche. Elle était, elle, et puis généreuse. Elle, et puis généreuse. Non, donc ça ne marche pas. Elle était généreuse, donc je remplaçais le « et », est par « était », qui est celui de l'imparfait. Troisième étape, nous avons, troisième homophone, nous avons l'homophone sans et sans. Et là, vous avez constaté que le premier sans, S-O-N, est un pronom déterminant possessif. Et le deuxième, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Maintenant, pour les distinguer, on peut le remplacer ou on peut le mettre au pluriel. Mettez-le au pluriel. Son, C. Donc si vous arrivez à le remplacer par C au pluriel, ça veut dire que vous allez l'écrire S-O-N. Maintenant, vous l'écrirez S-O-N-T si vous arrivez à le remplacer par, tout simplement, si vous pouvez mettre à l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire était. Et là, nous avons les deux exemples. Alors, son geste est généreux. Alors, vous voyez, là, ses gestes sont généreux. J'ai remplacé le son par c'est, prenant ou ce qu'on appelle un déterminant possessif. Et le deuxième, si j'arrive à remplacer son par était, ça veut dire que je l'écrirai avec S-O-N-T. Ils étaient contents. Donc j'ai pu remplacer son par était, donc je l'écrirai encore une deuxième fois avec S-O-N-T. Voilà un tableau sur lequel on s'est tout simplement reposé pour pouvoir distinguer les homonymes et savoir les écrire correctement. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la phase de mobilisation. Et là, bien sûr, nous avons la première application. Et dans cette première application, nous avons la consigne. Complète les phrases suivantes avec A, auxiliaire avoir, ou A, préposition. Donc on vous le précise ici et on vous aide pour cette première application. A, auxiliaire avoir, A, préposition. Nous avons vu ça dans le tableau. En principe, il ne doit plus y avoir de problème à placer ces homophones. Alors, nous allons commencer par lire. Alors, le roi a compris. Il livra ses travaux à Louaïla. Rien n'a germé. Louaïla a pleuré à cause de la sécheresse qui a sévi dans son royaume. Donc, il s'agit de distinguer et savoir écrire A et A. Bien sûr. Alors, nous allons commencer par le premier. Le roi a compris. Et là, bien sûr, avant, je vais effacer le tableau pour que ça soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, pour le premier mot, premier homophone, le roi a compris. Et là, je mettrai le verbe, l'auxiliaire avoir. A compris. Voilà pour ce qui est du premier mot. Le roi a compris. Il livra ses travaux à Louaïla. Il livra ses travaux à qui? À Louaïla. Donc ici, le A est un A avec accent et qui est une proposition. On ne peut pas dire il livra ses travaux avec Louaïla. Donc ça ne marche pas. Rien n'a germé. Alors vous avez constaté ici aussi une autre astuce. Vous avez le participe passé. Vous avez aussi ici un participe passé. Ça veut dire que l'emploi du pronom. Alors, je reviens. Rien n'a germé. Comment va-t-on écrire? Oui, avec un A sans accent. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer par rien n'avait germé, à l'imparfait de l'indicatif. Troisième et dernière phrase. Louaïla a pleuré à cause de la sécheresse qui a sévi dans son royaume. Nous avons 3 A à placer. Alors, le premier, Louaïla a pleuré. Je mets un A sans accent. Pourquoi? Parce que je le remplace avec
avait. Donc le Weila avait pleuré. Donc, A, le premier A, sans accent. Deuxième, le Weila a pleuré à cause de la sécheresse. Et là, elle a pleuré à cause de quoi? À cause de la sécheresse. Et là, je placerai un A avec accent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire le Weila avait pleuré à cause de la sécheresse. Et là, je l'écrirai. Nous continuons. Le Weila a pleuré à cause de la sécheresse qui a sévi dans son royaume. Et là, j'écrirai tout simplement le A sans accent. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer par avait. Et là, je dirais de la sécheresse qui avait sévi dans son royaume. Donc, si je peux me permettre d'utiliser le avait, ça veut dire que mon homophone, le A, s'écrira sans accent. Voilà pour ce qui est de la première application. Voilà. Alors, sans tarder, bien sûr, nous allons passer à la deuxième application. Et avant de passer à la deuxième, j'efface le tableau pour pouvoir faire la correction et qu'il n'y ait pas de confusion entre le premier exercice et le deuxième exercice. Alors, dans la deuxième application, la consigne est complète les phrases suivantes avec et ou est, puis justifie ton choix en précisant la classe grammaticale. Et là, vous voyez que ça se complique un petit peu. Donc, il est primordial de connaître la classe grammaticale pour pouvoir distinguer entre les homophones. Donc, nous avons en quelque sorte, dans cette consigne, deux questions. La première, c'est placer et ou est, savoir placer et ou est, et la deuxième, déterminer la classe grammaticale de ces mots-là. Je commence. L'objectif est savoir identifier et distinguer la classe grammaticale des homophones. Je commence, bien sûr. Le Weila partage sa ration d'eau et a arrosé le grenadier. Alors, comment vais-je écrire le et? Alors, si je peux le remplacer par et puis, donc je l'écrirai ET. Si je ne peux pas, ça veut dire que je l'écrirai avec EST. Et je vais essayer. Le Weila partage sa ration d'eau et puis arrose le grenadier. Donc ça marche. Ça veut dire que je vais l'écrire ET. Maintenant, il me reste à déterminer sa classe grammaticale. Alors, on voit tout simplement, on avait dit tout à l'heure, vous vous souvenez sur le tableau, que c'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Voilà. Nous continuons. Elle est généreuse. Comment vais-je écrire maintenant le est? Est-ce que je peux le remplacer par et puis? Je vais essayer. Elle et puis généreuse. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Mais si je le remplace par était, je vais voir. Elle était généreuse. Donc si j'ai pu le remplacer par était, ça veut dire que je l'écrirai EST. Et c'est l'auxiliaire être. Le roi est bon. Là aussi, j'écrirai tout simplement le est avec EST. Voilà. Ensuite, il détruit une partie du mur d'enceinte du palais et la passerelle entière du palais fut offerte au public. Et là, j'écrirai le est ET.
parce que je peux le remplacer par et puis. Conjonction de coordination. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'application numéro 2. Alors, nous allons, voici donc le corrigé de cette application. Alors, sans tarder, nous allons passer à une application, l'application 3. Mais avant de passer, j'effacerai tout simplement le tableau. Et cette fois-ci, nous allons passer à l'homophone 100 et 100. Alors, on vous demande la consigne complète avec 100 ou 100. L'objectif, savoir distinguer entre les homophones. Alors, nous allons faire de même. Nous allons commencer par lire la phrase. Par petite quantité d'eau, la princesse arrose son grenadier. J'écrirai son avec S-O-N. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux le remplacer par C, déterminant possessif. Donc si je peux le remplacer, je l'écrirai avec S-O-N. La princesse arrose ses grenadiers. Je mettrai le S en mot grenadier. Donc ça marche. Je l'écrirai au premier avec S-O-N. Voilà pour ce qui est de la première phrase. Maintenant, nous avons, vous avez constaté, son grenadier. Juste après, nous avons un nom. Donc c'est indéterminant. Et si c'est indéterminant, ça s'écrira tout simplement S-O-N. Nous passons à la deuxième phrase. Loéla a interrogé les savants, mais ils sont restés muets. Alors comment allons-nous l'écrire? Est-ce que nous avons un nom ici? Non, nous avons un participe. Donc ça va, c'est un verbe. Un participe, bon. Donc on l'écrira S-O-N-T. Et je peux le remplacer par été. Si je peux, ça veut dire que je l'écrirai S-O-N-T. Et on va essayer, les savants, mais ils étaient restés muets. Donc, je l'écrirai S-O-N-T. Dernière phrase, le sultan retrouva son sourire. Alors, regardez là aussi. Il y a un nom. Ça veut dire qu'il va y avoir un déterminant possessif. Et si c'est un déterminant, ça veut dire que nous l'écrirons S-O-N, son. Je peux le remplacer par C. Et je remplace Loéla interrogé, mais le sultan retrouva ses sourires. Donc c'est son, voilà, on l'écrira S-O-N. Les villageois sont contents. Là, nous n'avons pas affaire à un nom. Et donc, je l'écrirai S-O-N-T, et je peux le remplacer par été. Les villageois étaient contents, ça veut dire que S-O-N-T. Voilà pour ce qui est de la correction de l'exercice de l'application. Alors, vous avez dû constater que j'ai écrit les premiers mots en majuscules, alors que je devais les écrire en minuscules. Je corrige rapidement. Voilà. Voilà. C'est une petite remarque, bien sûr, mais qui a son importance. Donc, j'ai remédié et j'ai écrit, et j'ai repris
tout simplement le S qui était majuscule en S minuscule. Voilà, pour ce qui est de l'application. Et le corrigé, il est là. On ne peut pas faire l'orthographe, bien sûr, sans passer par la dictée. Alors, je vous prie de prendre votre cahier, de prendre un stylo et vous allez vous préparer pour la dictée, rapidement. Vous y êtes? Très bien. On commence. Le titre. La légende des deux oasis. Badour est un bédouin qui a du courage et de l'intelligence. Point. Je reprends. Badour est un bédouin qui a du courage et de l'intelligence. Point. Grâce à ses précieuses qualités, virgule, il a sauvé son peuple. Il a sauvé son peuple. Point. Il a su comment parler à son adversaire. Les bédouins souriants et les bédouins mélancoliques sont devenus des amis. Point. Voilà. Alors, nous allons vous vérifier et je vais refaire une deuxième lecture où je vais aller tout doucement pour que vous puissiez compléter et écrire ce qu'il vous manque. Très bien? Vous y êtes? Voilà, on va commencer. Le titre. La légende des deux oasis. La légende des deux oasis. Badour est un bédouin qui a du courage et de l'intelligence. Point. Grâce à ses précieuses qualités, virgule, il a sauvé son peuple. Point. Il a su comment parler à son adversaire. Il a su comment parler à son adversaire. Point. Les bédouins souriants, et les bédouins mélancoliques sont devenus amis. Point. Voilà pour ce qui est de la dictée. Dans quelques instants, vous allez, si vous voulez, échanger vos dictées avec vos camarades ou
vos amis, un de vos amis qui sont du même collège que vous, et vous allez vers la correction de cette dictée qu'on vous montrera qu'on vous présentera sur le tableau. Voilà. Voici donc la correction de la dictée. Je relis encore une troisième fois. Alors, la légende des deux oasis. Badour est un bédouin qui a du courage et de l'intelligence. Grâce à ses précieuses qualités, il a sauvé son peuple. Il a su comment parler à son adversaire. Les bédouins souriants et les bédouins mélancoliques sont devenus des amis. Voilà pour ce qui est de la correction de la... Alors vous avez dû remarquer que dans la dictée, on a réinvesti ce que nous avons vu dans la leçon d'orthographe. On a les A et les A, nous avons le E et le E, etc., etc. Donc, en principe, il ne va plus y avoir de problème quant à l'écriture de ces homophones. Voilà. Merci de nous avoir prêté attention. À bientôt. Merci, chers élèves. À bientôt. On vous remercie. Et on remerciera aussi M. Hadjani. Et je remercierai moi-même pour l'effort que nous avons effectué. Ciao. Allez. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.